sans inquiétude, il n'y a pas lieu de s'affoler. Mais la purge sert à quoi? Normalement, si nos systèmes étaient solides, si on n'avait pas été médicalisé, vacciné, notre système intestinal et urinaire pourrait évacuer tout seul tous les résidus tous les jours. Et on ne serait pas malade. Seulement, on a été vacciné pour ne pas éliminer. Vous avez bien compris le rôle du vaccin. C'est qu'il interdit au système immunitaire de fonctionner. On empêche le corps d'être malade. Et qu'est-ce que c'est que la maladie? C'est la crise de nettoyage. Et il est certain qu'on a vacciné pour que les enfants ne fassent plus de coqueluche et plus de petites véroles. Et la coqueluche, c'était fait pour évacuer quoi? Les glaires. Et la petite vérole? La cible. Voilà. Parfait. Il y en a au moins un qui a compris. Je ne sais pas les autres, mais bon, j'espère. Alors il est bien certain que tous les peuples nourris de sucre lent, de féculents cuits, de viande et de produits laitiers ont forcément accumulé des résidus toxiques qu'ils n'ont pas pu éliminer à travers les reins dans l'urine, à travers les selles à travers les intestins dans les selles, et donc ils ont conservé tous ces résidus dans les liquides interstitiels, dans les humeurs, dans lesquels les cellules baignent, prennent leur nourriture, digèrent, éliminent. Les résidus métaboliques sont dans les humeurs. Et tous ces résidus que le corps ne peut pas éliminer à travers ses selles et ses urines, il les stocke, il les garde. Sans parler des résidus qui viennent de l'alimentation inappropriée aux primates que nous sommes. Ça va nulle part. Si notre alimentation était l'alimentation originelle qui était faite pour nous, il n'y aurait pas ces résidus. Parce que notre corps est fait pour évacuer tous les jours les résidus normaux. Voilà. Et comme les résidus normaux, votre corps sera capable de gérer ses propres résidus, il sait faire, il est organisé comme ça. Mais non seulement vous lui en rajoutez plus, mais des choses qu'il ne peut pas éliminer. Par définition, comme je disais hier, un poison, c'est quelque chose que votre corps ne peut pas éliminer. Et c'est pour ça que les cristaux et les mucus sont des poisons. Parce que le corps a un mal fou à les éliminer. Il n'est pas équipé. Il n'est pas équipé pour ça. Donc, comme il n'est pas équipé pour ça, il ne peut pas sortir tout ça. Il le stocke. Et comme il est toujours à la recherche de son équilibre le plus parfait, dès qu'il dispose d'un peu d'énergie supplémentaire à celle dont il a besoin pour son rythme journalier, il l'utilise pour essayer d'évacuer. Évidemment, ça va être très fatigant, ça va lui demander beaucoup d'énergie, donc on sera fatigué. Ça va être pénible et gênant si c'est des mucosités, et douloureux ou fiévreux si c'est de l'acide urique. Vous avez bien compris, ça c'est des bases. Oui, oui. Hein? C'est derrière nous, là, on a tout résumé là. Hein. Ça peut être les deux. Non. Il peut évacuer, il peut faire une bonne bronchite, des glaires, avec de la fièvre. Ou une otite séreuse, c'est les deux. Hein? Une otite séreuse, une otite où ça va couler. Une otite séreuse, ben oui, c'est douloureux et c'est aussi des cols qui vont sortir. Alors il est certain qu'on a appris à arrêter le symptôme. Quand ça fait mal, on a créé une médecine symptomatique qui empêche le corps d'éliminer, c'est-à-dire il n'élimine plus, il est plus fatigué, il a plus mal et ça va bien. Seulement, tout ce qu'il voulait faire sortir de notre corps, ben, il a dû le refouler et l'enfermer dans ses nappes souterraines. Et là, automatiquement, j'espère que vous avez bien compris que plus les cellules baignent dans un milieu empoisonné, plus elles marchent à l'envers et plus elles aiment, demandent le produit avec lequel elles sont le plus empoisonnées. Et là, on va marcher forcément. Et vous avez des enfants qui n'aiment que les pâtes, qui ne veulent pas autre chose, d'autres qui veulent que des yaourts. C'est tout. Ceux avec quoi ils sont empoisonnés, ils vont le demander. Et ça, c'est des petites choses. Toutes simples, mais qui sont très significatives. Et comme on vous a dit, le corps va être aussi attiré par son meilleur médicament. Donc ça, c'est la bonne nouvelle.
le meilleur médicament dans le végétal et vivant. Donc vous avez des gens qui vont vouloir manger que des bananes. Ils disent j'aime pas les autres fruits, j'aime que les bananes. Bah mangez des bananes. Et puis quand on a commencé à nettoyer le corps et donner un peu d'énergie au corps, on va s'ouvrir à autre chose. Alors pour rester dans le système des purges, on va revenir là. Comme le corps ne peut pas éliminer ses résidus tout seul, bien on va l'aider. Et la purge va l'obliger à faire passer par les intestins et les reins, à travers les selles et les urines, ça va l'obliger à évacuer tout ce qu'il n'a pas pu évacuer habituellement. Et ça n'a rien de brutal, c'est un coup de pouce qu'on donne au corps. Comme si vous avez une porte qui est un peu coincée, vous donnez un coup de coude. C'est tout ce que vous allez faire en fait. Vous allez encourager le corps à faire ça. Alors peut-être qu'on peut parler de la différence entre les purges et les laxatifs. Je pense que ce serait approprié déjà. Alors oui, parce que beaucoup de tempéraments, de sujets sont constipés. C'est-à-dire, normalement, on devrait aller à selle autant de fois qu'on fait de repas. Un repas devrait chasser les résidus du repas précédent. Mais ça arrive très peu souvent. Il y a très peu de gens qui peuvent faire ça. Quelqu'un qui va à selle une fois par jour, en principe, il n'est pas constipé, mais ce n'est pas suffisant. Il est borderline déjà. Parce que s'il a fait 3 repas par jour et il va à la selle une fois par jour, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, entre parenthèses, là on parle des repas classiques, souvent cuits, mais quand vous allez manger de plus en plus vivant, vous allez de moins en moins respecter les horaires de repas. Et donc, ce qu'on considère comme un repas, c'est l'équivalent d'avoir rempli un estomac. Voilà, donc vous allez peut-être manger sur 2-3 heures, mais il y a des petites quantités, mais ça va être, sur ces 2-3 heures-là, ça va considérer un repas parce que vous avez rempli un estomac. Et ça va être important à comprendre, que vous soyez une fois par jour, c'est déjà bien. Mais 2 fois, c'est mieux. Mais 2 fois, c'est mieux. Si vous allez, quelqu'un qui va à selle 2 fois par jour, c'est quelqu'un qui se nettoie normalement. Et quelqu'un qui a 10 ou 15 kilos de trop et qui va à selle tous les jours et qui ne se croit pas constipé est une personne constipée. Parce que tout ce qu'elle n'a pas éliminé s'est transformé en graisse et en surpoids. Et on n'est pas fait pour avoir du surpoids. Dès qu'on a du surpoids, c'est qu'on n'élimine pas la totalité de ce qu'on a mangé, des résidus de ce qu'on a mangé. Et dans les éliminations, on vous a dit que c'était le 4e pilier de la santé. Hein. Vous aviez la respiration. Bon, hein, voilà. Vous aviez la respiration, vous aviez l'alimentation, le repos et l'élimination. Quand on parle d'élimination, on parle de 2 choses en une. On parle de l'élimination des résidus alimentaires. Donc vous avez mangé quelque chose, ce que vous n'avez pas digéré, vous allez l'éliminer. Mais on parle aussi de l'élimination des toxines. Et vous pouvez éliminer 3 fois par jour les résidus alimentaires sans problème, tout en étant incapable d'éliminer les toxines. Donc c'est sûr que la première chose, c'est d'aller à la selle régulièrement. Mais vous n'êtes pas sorti du bois. Et l'objectif de la purge, c'est pas vous faire aller à la selle. Ça, c'est l'objectif du laxatif. Un laxatif va vous aider si on a des difficultés à aller à la selle tous les jours. Le laxatif est indispensable. Il va vous aider. Et quand on a un système intestinal fatigué, épuisé à la naissance, c'est mon cas. Maman est morte à 34 ans de constipation et j'ai hérité de son système. Évidemment, je m'en sors parce que tous les jours, j'aide mes intestins à travailler avec des plantes qui vont l'aider. Et quand on a un système faible, ben, il faut l'aider. Alors, au niveau de cette élimination-là, rappelez-vous, un laxatif, sa fonction, c'est la vidange intestinale. Le purgatif, sa fonction, c'est une vidange lymphatique. Qui va chercher dans les humeurs, dans les liquides dans lesquels les cellules baignent, qui va chercher les vieux résidus accumulés, leur redonner leur forme originelle pour les faire sortir à travers les selles et les urines. Et c'est beaucoup plus profond. Et il est certain que la purge fait un travail extraordinaire.
Elle fait d'une pierre deux coups au final, parce que ce qui se passe avec la purge, c'est que le système lymphatique qui est autour va se vidanger dans le système intestinal, et donc ce faisant va aussi vidanger les intestins. Donc la purge, c'est une vidange lymphatique et intestinale. Elle fait les deux. Alors que le laxatif, il va faire qu'une vidange intestinale, tout comme l'irrigation colonique. Alors l'irrigation colonique, on en parle beaucoup, mais elle ne fait pas l'effet de purge. Elle ne fait qu'une vidange intestinale, elle ne fait que nettoyer la tuyauterie. Et ça, c'est parce que les gens pensent qu'une purge, c'est aller à la selle. Et c'est pas ça le but de la purge. Le but de la purge, c'est éliminer les résidus, c'est vidanger la lymphe et pas vidanger les intestins. Le docteur Vivini, qui avait créé une clinique de jeunes dans les années 60, qu'il a tenue pendant 20 ans, et on lui a fait tellement de misère parce que guérir des gens avec les purges et les jeûnes, ben, ça n'a pas été apprécié par le système médical classique, et on lui a fait changer sa clinique de place 3 fois. Enfin, un jour il était conventionné, le lendemain il n'y était pas. Ils ont eu sa peau. Mais il a laissé un ouvrage que vous recevrez, si vous ne l'avez pas déjà reçu, qui s'appelle « La bouffe ou la vie ». Et il va vous expliquer comment faire jeûner et purger les malades et les résidus qu'il a obtenus. Les résultats qu'il a obtenus. Hein? Les résultats qu'il a obtenus. Oui, c'est pas des résidus. T'as dit résidus. Ah, les résultats qu'il a obtenus. Pardon. Alors, il disait, pas plus qu'il ne suffit de mettre des meubles propres dans une maison sale pour qu'elle soit habitable, mais qu'il faut aussi la nettoyer. Vous êtes bien d'accord? Si on met des meubles propres dans une maison sale, ben, il faudra la nettoyer quand même. Il ne suffit pas de donner à notre corps les aliments qui lui conviennent, il faut nettoyer les humeurs dans lesquelles les cellules baignent. Et ça, c'est le deuxième point sur lequel que j'avance et qu'en naturopathie, on n'a pas encore étudié. On a étudié l'alimentation, faire certaines choses, l'école et les cristaux, mais pas les moyens d'élimination. Donc quand vous entendez dire eh ben on va faire une cure de jus de légumes, ça va nettoyer, ben ça va nettoyer le sang peut-être, ça va nettoyer les intestins certainement, mais pas la lymphe. Par contre, et c'est ce qui m'était arrivé avec mes cures de jus de légumes, ça va donner de l'énergie au système qui lui va charger la lymphe circulante et le corps va faire une crise pour faire sortir ça. Alors les crises, vous l'avez compris, tout ce qu'on appelle des maladies, ce sont des crises guérisseuses, des crises d'élimination, des crises curatives. C'est le même principe. Et chaque maladie est un appel au secours de notre corps qui nous demande de l'aider à évacuer ce qu'il veut évacuer. Et chaque fois qu'on a mal, chaque fois que c'est pénible, chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, physiquement, psychologiquement, émotionnellement, c'est qu'on a besoin de se nettoyer. Et si vous nettoyer ses humeurs. Si vous étiez capable de le faire, parce que si vous voulez, quand vous êtes une crise, quand c'est le nez qui coule, quand vous avez une bronchite ou n'importe, si ça ne sort pas par la voie par laquelle c'est censé sortir, vous faites une crise. Une crise, c'est le blocage, le ralentissement ou l'empêchement d'une élimination. Ça veut dire que ou c'est empêché par un médicament, par exemple, ou c'est bloqué parce que il y a un émonctoire qui est bloqué, ça passe plus. Il n'y a pas assez d'énergie. Ou c'est ralenti parce que ça peut passer par le bon endroit mais ralenti, c'est le cas d'une gastro, ça fait mal, c'est inconfortable. Ou alors c'est ralenti parce que ça passe pas par le bon endroit. Et donc ça va être ralenti, ça va être long et pénible. Alors, si vous étiez assez puissant, vos diarrhées, vous les feriez sans douleur, quoi. Vous feriez une diarrhée spontanée sur 2-3 selles, puis ça s'arrête comme c'est venu. Et ça, c'est une bénédiction. Et les gens qui ont l'avantage de faire des diarrhées se nettoient naturellement. Et c'est ce qu'on va reprovoquer par la purge, mais en allant chercher dans les humeurs, pas seulement dans les intestins. Mais quand le corps fait une diarrhée, il n'élimine pas que les matières qu'il y a dans les intestins, il élimine aussi ce qu'il y a dans ses humeurs. Surtout ce qu'il y a dans ses humeurs. Et il est certain que quand un enfant, un bébé fait une gastro,
c'est qu'il a un système immunitaire puissant, il lui permet d'éliminer l'héritage empoisonné que ses géniteurs lui ont transmis. Et les maladies d'enfants sont faites pour nettoyer le corps de l'enfant afin qu'il puisse régénérer. On le médicalise, on le vaccine, il ne peut pas éliminer ses résidus, il va les enfermer et il va dégénérer. C'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est contre ça que nous voulons travailler pour changer cela. Et si je ne pouvais faire qu'une chose personnellement, ce serait de m'occuper des maladies d'enfants. Pareil. Hein? Pareil. Parce que c'est le point de départ les femmes enceintes et les enfants, de toute la vie de l'individu. Et ce qui est très intéressant en consultation, dans la pratique, c'est que c'est les cas les plus intéressants, les enfants et les femmes enceintes, et c'est les cas les plus gratifiants parce que ça va vite avec les enfants. Ils ont l'énergie vitale de nettoyer, de faire tout ce qu'ils ont à faire. Ça va très très vite. Même les cas les plus désespérés, au final, vous vous rendez compte que ça fonctionne super bien. Parce qu'ils n'ont pas eu toutes ces années d'encrassement et de médicalisation. Donc ça va super vite. Alors pour les maladies d'enfants, on trouve toujours une place. Oui. Bon, ceci dit, la purge. Hein, sortir de l'enfer, aller au paradis, c'est le purgatoire. Tout a été dit. Qu'est-ce qu'on t'a dit sur toi déjà? Qu'est-ce qu'on t'a dit sur toi que tu étais venu au monde? Non, on ne me l'a pas dit. On t'a pas dit? Non, non. Moi, je m'en suis rendu compte que je suis venu au monde pour le faire chier. J'étais très fière. Ben écoutez, c'est vrai, hein? Ah oui. Quand on est emmerdé, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben ça passe par là. Alors, ça paraît grossier, ça paraît vulgaire, mais c'est la réalité simple. Tout va passer par là. Alors, c'est pas la peine d'aller chercher des tas de trucs très compliqués. Hein? Vous êtes emmerdé, démerdez-vous. Voilà. Et c'est le langage le plus juste et le plus merveilleux. Ça vous choque? Non. Hein? Bon, je ne le dis pas à tout le monde quand même. Non, Parce qu'on aime bien avoir des examens très scientifiques, hein, avec des grands noms très savants. Mais un enfant, la plupart des enfants à l'heure actuelle qui sont nourris comme on les nourrit avec le lait de vache dit maternisé, vont à selle une fois par semaine. Vous savez ce que les pédiatres disent? Puisque c'est quelque chose qui est devenu courant. Mais rappelez-vous, ce qui est courant ne veut pas dire que c'est normal. Ils vont dire aux mamans, ah mais c'est normal, il profite bien de son lait. Et le gamin, il hurle toutes les nuits, il ne dort pas. Ben oui, il pleure toutes les nuits, il n'est pas bien, et il est soigné pour un RGO, un reflux gastrique œsophagien. Parce que s'il ne sort pas en bas, ben, il va essayer de sortir en haut. Ouais. Vous comprenez bien ça? Et c'est très simple, et pourtant très, très, très précis et juste, hein? Éprouvé et probable à mérite. Donc, le purgatoire. On a moi j'ai sélectionné 2 types de purges, puis Miguel est arrivé, il a pratiqué, et maintenant, c'est un quoi? Un emmerdeur? Un démerdeur? Eh oui, eh ben oui, tu te démerdes pas mal. Hein? Ben, ça va. Bon. Il faut appeler les choses par leur nom, hein, tout simplement. Eh oui. Il est certain que vous vous rendrez compte que quand vous avez nettoyé, quand vous avez été bien à selle, quand vous êtes bien démerdé, vous avez les idées plus claires, une énergie plus belle, et vous êtes plus joyeux, et tout va mieux. Et c'est ça, se démerder. Pardon. Et vous verrez. Parce que quand les humeurs sont pleines de résidus toxiques, les petites cellules cérébrales ne peuvent pas se relier à l'intelligence universelle. Et là, on est en fréquence basse et on ne reçoit que des idées négatives et destructrices. Déjà qu'on respire du bout du nez juste pour ne pas mourir, donc elles ne sont pas assez oxygénées. La raison pour laquelle vous avez senti en respirant des fourmillements de partout, c'est que votre corps a fermé tout un tas de capillaires dont il ne se sert pas parce que vous ne respirez pas assez et vous ne bougez pas assez. Donc il les ferme.
Et quand vous vous mettez à respirer comme ça, ça se réouvre et ça pétille de partout. Donc déjà, elles n'ont pas assez d'oxygène. En plus, elles sont mal alimentées et le liquide dans lequel elles baignent est empoisonné. Comment voulez-vous qu'elles fonctionnent? C'est pas possible. Mais là, elles crient au secours. Et forcément, en fréquence basse. Et là, il ne faut pas oublier que toutes les idées, tous les sentiments que l'on a ne sont que le produit de ce que nos cellules, de ce qui est véhiculé sur la longueur d'onde que nos cellules peuvent atteindre. Tout est onde. Ça, vous l'avez compris? Oui. Hein? Et quand vous écrivez monde, les ondes, et le monde à l'envers, comment vous l'écrivez? Démon. Ça s'écrit démon. C'est tout. Il y a une intelligence inversée. Il y a l'intelligence de la vie qui fonctionne dans le positif et l'intelligence inversée que les religions ont appelée le diable ou autre chose. Mais on marche à l'envers. Et là, au lieu de faire de sa vie un paradis pour lequel la nature nous a tout donné, on en fait un enfer de souffrance, de maladie, de frustration, de guerre, de conflit. Alors ce monde, on peut en sortir. Et on peut en sortir très facilement. Sortir de l'enfer, aller au paradis, il faut passer par le purgatoire. J'ai éclaté de rire quand j'ai compris ça. Parce que ça a été dit. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et c'est une histoire vieille comme le monde. Alors, retrouvons les vraies choses. Parce que ce qui est vrai, ça ne se démonte jamais, me disait papa. Rappelle-toi, tout ce qui est vrai, ça ne se démonte jamais. Et sortir de l'enfer, aller au paradis, même le purgatoire, vous allez vous rendre compte que ça marche très bien. Alors, on a sélectionné des petites purges, des purges salines pour éliminer l'acide urique et les purges huileuses pour éliminer les viscosités et les glaires. Alors, les purges salines, il y en a, si je regarde dans le Vidal de Mayenne que j'ai trouvé, on va en trouver, mais je me suis contentée de petites purges, chlorhumagène, on en parlait hier, magnésie San Pellegrino et sulfate de magnésium. Aussi appelé sel d'Epsom. Comment? Non, je leur dis, c'est aussi appelé sel d'Epsom. Sel d'Epsom, c'est ça. Oui, c'est la même chose, c'est le même produit. Sel d'Epsom ou sulfate de magnésium. Allez, bon massage. Hein? Voilà. Et là, ces purges salines vont éliminer l'acide urique qui est stocké sous forme de minuscules sels, de minuscules cristaux qui sont déposés dans tous les ralentissements de la circulation entre les entre les vertèbres, il y en a tout plein, dans toutes les articulations, dans les glandes, dans la vésicule biliaire, hein, et quand c'est collé, ça fait des petits cailloux, des petits calculs, dans les reins, dans toutes les glandes, il y a ces résidus qui vont travailler et empêcher le corps de faire son réel travail. Et vous verrez, quand on désacidifie le terrain, alors avec les purges qui vont désacidifier, les purges salines, il faut boire, parce que ces résidus sont solubles à l'eau. C'est pour ça qu'ici, je vous ai parlé de jeûne hydrique. Voilà. Et les jeûnes hydriques sont également valables uniquement pour les gens très acidifiés. Par contre, l'huile de ricin, c'est celle qu'on utilise le plus. Il y a les autres comme l'huile de noix ou l'huile d'olive. C'est pour des choses bien particulières. Voilà, mais là, généralement, on va utiliser l'huile de ricin. Généralement, j'achète par litre ou par 5 litres, moi. Pas de problème. Ça fait partie des stocks. Et ça fonctionne bien pour garder les cheveux soyeux et la peau bien souple aussi. Hein. Oui, oui. Tu peux l'utiliser pour plein de choses. Tu l'utilisais avec de la, comment ça s'appelle, de l'aloe pour faire quelque chose? De l'aloe vera et de l'huile de ricin. C'était pour la crème de beauté extraordinaire. Ça va nourrir la peau et la vitaliser. Bon, à vous, ça c'est autre chose. Alors, l'huile de ricin, on en a parlé hier, elle va permettre, la ricine qui est dedans, le corps pour
faire face à ce poison va expulser ce qui l'empoisonne. C'est-à-dire que chaque fois que le corps doit faire face à un choc, à quelque chose qui lui demande beaucoup d'énergie, il en profite pour se nettoyer de ce qui l'empoisonne. Et là, dans ce cas-là, il expulse les viscosités, les glaires. Alors je vais faire une précision, c'est pas de la ricine, c'est la ricine, ça va vous tuer. La ricine, dans l'huile de ricin, dans les graines de ricin, c'est une protéine qui est soluble dans l'eau. Donc quand vous prenez les graines d'huile de ricin, vous les pressez pour obtenir l'huile, dans la pulpe, il y a tout ce qui n'est pas soluble dans l'huile, donc il y a la ricine qui est dangereuse. Et puis dans l'huile, vous avez tous les corps gras. Et le principe actif de l'huile de ricin, c'est l'acide ricinique. Et l'acide ricinique, c'est un acide gras, c'est comme n'importe quel acide gras, l'acide oléique, n'importe, l'acide palmitique, etc. Mais qui est déjà oxydé, comme je vous ai expliqué, toutes les huiles rances sont purgatives. Et la beauté de l'huile de ricin, c'est qu'elle est naturellement rance. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas la consommer, entre guillemets, d'un point de vue alimentaire. Parce qu'elle est naturellement rance. Et elle a la bonne idée non seulement d'être naturellement rance, mais d'avoir naturellement très peu d'odeur, voire pas du tout, et naturellement pratiquement aucun goût. Alors que les autres huiles, quand elles sont rances, ça pue et au goût, ça infecte. Et non seulement ça, mais pourquoi on l'aime autant parce qu'on pourrait vous faire purger avec n'importe quelle huile rance au final. C'est que l'huile de ricin fonctionne à très petite dose. Comme on vous a dit hier, la dose moyenne de l'huile de ricin, c'est 3 à 4 cuillères à soupe. C'est rien du tout ça. Si on faisait ça avec d'autres huiles, ce serait un verre d'huile. Vous voyez ? Oui, avec l'huile de noix. L'huile de noix. Il faut un verre. Et l'huile de l'olive, c'est pareil. Voilà. Alors l'huile de ricin a un avantage extraordinaire et je pense que c'est un élément majeur dans la santé. Et elle a été utilisée depuis la nuit des temps dans tous les pays du monde. Elle a suivi les hommes partout. Les gens savaient. Hein. Alors l'huile de ricin, vous la trouvez, on verra ça tout à l'heure, on peut en parler maintenant, on la trouve, alors vous pouvez la trouver en pharmacie, mais vous pouvez la trouver sur Aromazone, vous pouvez la trouver sur Bioessentiel, sur Ayurveda, et vous l'avez par litre là, à des prix beaucoup moins élevés. Oui, et si vous allez à la pharmacie et que vous demandez de l'huile de ricin, et que le pharmacien vous dit pourquoi faire, pour me purger, il ne va pas vous la vendre, il va vous dire mais vous allez vous empoisonner. J'avais conseillé à papa qui faisait une grosse bronchite, j'avais conseillé à sa femme d'aller chercher de l'huile de ricin à la pharmacie et de lui faire. Et le pharmacien lui dit mais vous avez des vaches, Madame Kizel ? Non, nous n'avons pas des vaches. Pourquoi ? Parce que l'huile de ricin, c'est juste bon pour les vaches. Donc elle n'a pas acheté l'huile de ricin. Papa a été hospitalisé, puisqu'il n'a pas été purgé. 10 jours après, il est sorti. Il n'avait plus de bronchite. Mais toutes les glaires qui n'étaient pas sorties sont restées dans son système cérébral et il était Alzheimer. Et il a encore vécu 2 ans de cette façon, en ne sachant plus ce qu'il disait. Voilà comment on les fait. Alors que si on avait sorti ces glaires, eh bien, il aurait encore pu vivre 5 ou 6 ans très bien. Bon. Alors, ah oui, donc quand vous prenez votre huile de ricin, qualité cosmétique, c'est celle que vous voulez. il n'y en a pas d'autre. S'il y a de qualité moteur, on utilise aussi l'huile de ricin comme extrêmement visqueuse pour les moteurs. Hein. Mais c'est pas la même qualité, c'est pour ça que je dis qualité cosmétique. Et dans la qualité cosmétique, il y en a 2. Il y a celle que vous allez acheter à Aromazone ou sur Vidia ou sur Bioessentiel. Et puis il y a celle qui est sulfatée. Vous ne voulez pas celle qui est sulfatée. Vous voulez l'huile de ricin tout court. Si possible, pressée à froid et bio, comme toutes les huiles, on vous a expliqué ça déjà. Elle prend aussi un autre nom. En anglais, c'est castor oil, l'huile de castor. Ou en Amérique du Nord, c'est comme ça en tout cas.
et l'huile de Carpate. Aux Antilles, ils appellent ça l'huile de Carpate. Alors, l'huile de ricin est une pure merveille. Là, c'est vrai. C'est de la chirurgie sans bistouri qui va permettre au corps d'évacuer, de nettoyer ses filtres, de nettoyer d'abord l'appareil urinaire qui est plein de glaire et qui ne peut plus éliminer l'acide urique, qui va permettre de dégager toutes les glandes qui gonflent et qui font des tumeurs. Les tumeurs, tout ce qu'on appelle des tumeurs, ce n'est que des agglomérats de colle, de viscosité, que le corps ne peut pas éliminer à travers la peau. S'il n'avait pas été vacciné, il ferait des abcès, il sortirait tout ça. Mais comme il ne peut plus le faire, il fait quantité de ganglions, de tumeurs, de kystes à l'intérieur, qui ne sont que des abcès pas mûrs. Et l'huile de ricin va travailler merveilleusement pour dégager toutes ces matières et les faire partir dans les selles et dans... Et à la limite, quand vous êtes capable de faire des kystes, c'est déjà bien. Parce qu'un cancer, c'est un kyste qui n'est pas mûr. Autant le kyste, c'est un abcès qui n'est pas mûr, autant un cancer, c'est un kyste qui n'est pas mûr. C'est que le corps a commencé à faire son petit dépotoir, mais pas assez d'énergie pour continuer. Et il s'arrête là. Et c'est là que les cellules qui sont prises là-dedans, elles ne sont pas bien. Mais comprenez l'idée, quelqu'un qui va faire des abcès, et c'est ce qu'on leur dit en consultation, on leur dit c'est des cancers que vous ne ferez pas. Donc c'est pas beau, ça sent pas bon, ça fait mal, mais au moins ça sort. Alors il est certain que même un cancer, tous les cancers sont guérissables. Toutes les malades ne le sont pas. Parce que pour pouvoir être guérissable, il faut y croire et il faut faire ce qu'il faut. Mais si on ne fait pas ce qu'il faut, on n'est pas guérissable. Mais si on fait ce qu'il faut, on l'est, tout simplement. Puis si on n'est pas allé trop loin aussi dans la médicalisation. Oui, ça dépend aussi de tout ce qu'il y a eu avant. Mais quelqu'un qui tient debout et qui va bien... Bon, alors, l'huile de ricin. Par quoi on va commencer? Je pense qu'on va commencer par le chlorhumagène, c'est la plus facile. Le chlorhumagène va faire un petit nettoyage intestinal, petite vidange. Alors, dans tous les cas, quand on ne sait pas quoi faire, on peut commencer par celle-là. Donc là, on vous parle des nettoyages de crise. Hein. C'est-à-dire quand ça ne va pas, qu'est-ce que vous faites? On vous a parlé des nettoyages d'entretien hier. Aujourd'hui, on vous parle des nettoyages de crise. Donc quand vous n'êtes pas bien, vous ne savez pas quoi faire, vous avez mal, déjà. Vous vous sentez malade, vous êtes angoissé, vous avez envie de... Il n'y a rien qui va. Et c'est le moment idéal de se nettoyer, de se purger, de se reposer, de mettre le corps, de lui demander d'éliminer toutes ces saletés. Alors, le chlorhumagène se prend, comme toutes les purges, à jeun le matin ou à la place du repas du soir. Alors, le docteur Miguel Barthéléry les fait prendre après une journée de jeûne. Moi, je les ai toujours fait prendre, même si on a mangé à midi, on peut les prendre le soir. Ah, on peut aussi. Dans mes plans santé, j'explique. Non, mais tu as amélioré. Non, je dis surtout, je dis aux gens minimum 6 heures avant de la prendre, voilà. Ne pas avoir mangé 6 heures avant, mais si on peut, c'est mieux d'avoir jeûné toute la journée. C'est certain. Mais au début, ça va être difficile de jeûner toute la journée quand vous n'avez jamais fait, c'est évident. Voilà. Alors, vous le faites au début de cette façon, le soir, 2 cuillères à soupe bien pleines de chlorhumagène dans un verre d'eau, et ensuite on va boire, parce que comme ça va désacidifier le terrain, la cible est soluble à l'eau, mais on ne va pas boire que de l'eau, parce que si on met que de l'eau dans la machine à laver, le linge ne sera pas lavé. Alors on va mettre de l'infusion ou du bouillon de légumes, ça va très bien, pour dégager et permettre d'éliminer. Alors, je voulais préciser un truc sur le bouillon de légumes, parce que les gens sont souvent un peu... C'est cuit. Voilà, ils disent oui mais c'est cuit, et je leur explique, c'est le bouillon, c'est-à-dire c'est comme si on faisait une décoction d'une plante potagère. Toutes les plantes ont des propriétés médicinales. Et ce que vous faites quand vous faites un bouillon de légumes, c'est que vous récupérez les propriétés médicinales de cette plante et vous laissez tout le reste, comme quand vous faites une infusion de romarin ou de n'importe. Vous prenez ce que vous avez pris dans l'eau, l'extrait à queue, et vous virez le reste. Voilà. Alors, un bon bouillon après ça, surtout si on l'a fait le soir, c'est très agréable et ça passe très bien.
Et quand on a pris... Bouillon, c'est ce que vous appelez infusion. Non, une infusion, c'est avec des plantes aromatiques, avec des feuilles. Le bouillon, c'est avec des plantes potagères. Ça peut être de l'épinard, avec des épinards, des carottes, de l'oignon, un bouillon, quoi. Comme si on faisait une soupe. Poireaux, carottes, choux, Voilà, choux, oignons, n'importe. clous de On girofle, laurier, fait comme si on faisait une soupe claire. On jette les légumes qui ont été cuits. On fait bouillir un moment. Hein. Un bouillon, c'est pour faire un bon bouillon, on en a pour 2-3 heures. Hein. Et puis on récupère la partie aqueuse, puis le reste on jette. Alors le chlorimagène va vous faire aller aux toilettes, va dégager la tuyauterie intestinale. Alors vous prenez vos 2 cuillères ce soir, puisque ça va être le cas. Et l'avantage de faire la purge le soir, c'est que toute la nuit est au repos, il n'y a pas de dépense d'énergie, toute votre énergie sera utilisée pour éliminer. Mais certaines personnes préfèrent la prendre le matin, moi par exemple, parce que si j'attends le soir, ben le soir je me donne une bonne raison pour ne pas la prendre. Alors si je la prends le matin, c'est fait, on n'en parle plus. Mais c'est mieux le soir. Bon, alors 2 cuillères à soupe de bien bombé de chlorimagène dans un verre d'eau, et puis après, dans les 2 à 3 heures qui suivent, vous buvez au moins 1 litre, 1,5 litre d'infusion ou de bouillon. Et vous ne mangez rien, strictement rien, tant que vous n'êtes pas allé à sel. Vous pouvez continuer à boire. Autant que vous voulez. Vous pouvez continuer à prendre du bouillon de légumes. Alors, il y a une importance dans le bouillon de légumes, ceci dit. Même si on vous dit que vous pouvez prendre de l'eau avec des hydrosols ou des infusions, après, j'insiste souvent sur le bouillon de légumes parce que les sels minéraux, certains sels minéraux qui vont se retrouver dans le bouillon, vont aider au déclenchement de l'élimination. Ça va accélérer le processus. Faites l'expérience par vous-même de purger avec du chlorimagène ou de la magnésie et boire que de l'infusion. Et puis une autre fois, faites-le avec du bouillon et vous allez voir que ça se déclenche plus vite. Voilà, mais l'un comme l'autre, ça va aller. Hein. Alors, vous ne mangez strictement rien tant que vous n'êtes pas allé à sel. Et si après avoir été à sel, vous pouvez ne rien manger encore, ce sera le mieux. Mais là, vous pouvez avoir envie de... Bon, surtout au début. Et au début, on va accepter que vous allez péquer un petit peu par-ci, par-là. Soit un peu de légumes lacto-fermentés, soit un peu de jus de légumes frais ou de jus de choucroute, soit un petit peu de fruits éventuellement. Moi, je suis un peu plus strict là-dessus, pour la simple et bonne raison que, rappelez-vous ce qu'on vous a dit, le corps il doit choisir entre l'élimination et l'assimilation. Et il y a des gens comme moi, la purge ça marche très vite. Hein. Je prends une purge, en 1 heure je suis aux toilettes. Hein. Et remanger après ça, ça vous garantit presque, à un moment ou à un autre, vous allez faire une crise d'élimination. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous n'avez pas attendu que l'élimination se finisse, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez éliminé ou éliminé plusieurs fois et qu'il n'y a plus rien que votre corps a fini de faire son élimination. Une évacuation, c'est pas forcément la fin de l'élimination. Non, il faut... Normalement, c'est une journée au moins. Hein. C'est une journée. Et en fait, si vous arrêtez ça, si vous remangez, même un petit peu, hein, votre corps il va ralentir ce qu'il est en train de faire. En plus, vous avez clairement mangé des éléments vivants, donc vous lui donnez encore plus d'énergie. Et puis 2 jours après, bam, il vous fait une crise d'élimination. Et là, il va falloir repurger. Et puis pas que 1 jour. Genre 2, 3, 4 jours des fois. Donc, je vous en prie. Alors, il est certain que toi, tu réagis avec ton corps et moi, j'ai réagi avec le mien. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si vous ne voulez pas vous amuser à purger sur une semaine, 6 jours, ayez la patience d'attendre bien que ce soit fini et après reprenez. Dans l'idéal. Parce que sinon, vous n'en sortirez pas. Voilà. Est-ce que tu peux dire ce que c'est, crise d'élimination? Quels sont les symptômes? Tu vas redoubler combien de fois, toi? On vous a expliqué, une crise d'élimination, c'est quand vous êtes malade, c'est le blocage, le ralentissement ou l'empêchement d'une élimination. Ça peut être le nez qui coule, ça peut être une fièvre, ça peut être quand ça va pas, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la poussée d'une maladie chronique
poussée d'une maladie chronique, crise d'eczéma par exemple, tu fais de l'eczéma tout le temps mais tu fais une poussée, ou alors une maladie aiguë, une infection, n'importe, un truc qui ne va pas. Est-ce qu'on peut boire de l'eau? Si c'est une purge saline, oui, il faut boire. Avec les purges salines, il est indispensable de boire parce que l'acide urique est soluble à l'eau et il faut liquider. Mais l'eau seule n'est pas suffisante. Il faut mettre des plantes ou du bouillon parce que ça va aider à nettoyer. C'est l'adhésif qu'on met dans l'eau. Pardon? On ne boit pas d'eau Non, normale. non, vous buvez de l'acide. Sauf si tu as vraiment envie de boire de l'eau, tu bois de l'eau, tu vois ce que je veux dire. Mais tant qu'à faire, tu mets une infusion dedans. Mais c'est souvent- soit l'un ou l'autre, c'est soit l'infusion, soit les bouillons. Mais ça Ça peut être les deux. Ouais, ça peut être Oui, ça peut être les deux. Mais pour revenir à ta question, c'est vraiment important de comprendre que la crise, c'est pas forcément quelque chose de, vous voyez, enfin c'est pas forcément un truc énorme. Des fois, vous vous levez le matin, vous avez le nez qui coule, c'est que vous commencez quelque chose, vous voyez. Vous avez une migraine, une crise de migraine, vous êtes en crise, quoi. dès que le corps commence à se nettoyer. C'est pas forcément que vous avez 42 fièvres et au lit. Et chaque fois que vous avez mal quelque part, Non, mais je comprends bien. quand vous Je te avez chambrais. mal, c'est que l'acide est en train de fondre pour s'en aller. Le corps est en état de crise, Il faut aider le corps. de C'est ça. nettoyage. Donc il y a des. Une fois, la cure, j'avais mis dans le litre d'eau, j'avais mis un peu de tamari. Ça peut faire ça. Alors moi ça me, il y a des. Alors ça c'est. Mais c'est une très bonne suggestion parce que il y a des fois vous n'avez pas de bouillon avec vous. Des fois vous n'avez pas hydrosol, vous n'avez pas. Enfin les plantes c'est assez facile quand même. Mais bon. Eh ben on peut mettre du tamari dans de l'eau chaude, on peut mettre de l'eau de Quinton, du miso. Je suis un peu moins fan parce que il y a quand même. Le miso, il y a quand même pas mal de nutriments dedans. Du brodo? Du brodo, on peut. Le brodo, ça va faire un bouillon C'est pas le léger. meilleur, mais ça fonctionne. Ça peut être aussi du pianto. Le pianto doré, ça fonctionne. Pianto doré, ça va très bien. C'est quoi ça? Le pianto, doré, qui sont réduits, c'est un liquide noir visqueux. Pianto. Ouais. c'est un produit nettoyant. Pianto. C'est un excellent reminéralisant. Et en même temps, il nettoie. Il fait les deux. Il fait les deux. C'est pas super bon, mais enfin, il y a des gens qui trouvent pas ça très bon, mais en fait, dans de l'eau gazeuse avec du citron, c'est super bon, je trouve, perso. Dans le bouillon de légumes ou dans Oui, le jus de légumes. dans le jus de légumes, c'est très bien. Voilà. Ouais. Moi, ça fait partie des produits que je conseille. C'est un nettoyant. Qu'est-ce que tu as comme maladie quand tu es malade, toi? Quand tu es malade en général? Jamais? Jamais de mal de maux de tête ou douleur quelque part? J'ai eu peut-être tiré Ouais. Bon, par exemple, une crise sciatique, c'est une crise d'élimination, tu vois. Ah oui, c'est certain. Quelque chose qu'il ferait aller chez le médecin ou prendre un médicament. Toutes les sciatiques, toutes les douleurs, lumbago, aussi, Ouais. psoriasis, tout ce que vous voulez, tout ce qui brûle, tout ce qui fait mal, c'est Alors, ça dépend du lumbago, c'est-à-dire que. des rages de dents. Oui, rage de dents. Ça fait partie aussi. Le parce que les dents sont chargées, carriées par l'acide urique laissé par les produits laitiers et autre chose. Mais quand cet acide fond pour s'en aller, il brûle les émergences nerveuses et c'est la douleur. Et les rages de dents, c'est quand l'acide qui est qui carie les dents est en train de s'en aller. Il essaye. Le corps est toujours en train d'essayer d'éliminer ce qu'il empoisonne. Si tu as essayé de porter quelque chose et que tu l'as mal porté, que tu fais un lumbago, c'est différent d'avoir quelque chose de chronique, tu vois. Oui. Donc, effectivement, si il y a des gens qui ont tout le temps mal au dos, là, c'est des gens qui sont en crise. Ah oui, d'accord. Mais tu as fait un moment, tu t'es fait mal, c'est normal, tu vois. Tu as dit, Miguel, tu as dit que pour toi ça s'est déclenché rapidement au bout d'une heure, mais ça peut se déclencher jusqu'à combien? Bah, demande à Irène. Ça peut le déclencher. Ça dépend des personnes. Parce que toi, c'est combien de temps? Il faut 6 à 8 heures. Voilà. Et je vais pas trop mal, il y en a pour qui c'est pire. Oui. Ça peut être 10 heures, 12 heures. C'est pour ça. De l'énergie dont on dispose et du système immunitaire solide ou faible. Et c'est là où il y a. C'est pour ça qu'il y a deux écoles, et ça qu'Irène le met comme ça.
Si vous savez que vous mettez du temps à y aller, c'est quand même bien de le faire le matin parce que ça veut dire que vous allez commencer à éliminer le soir et vous serez tranquille pendant l'élimination. Le seul hic avec ça, c'est que pour les personnes en particulier qui ont beaucoup de choses à éliminer, en journée, ça veut dire que forcément le corps va emprunter de l'énergie au système nerveux et au système musculaire pour faire son élimination. Donc vous serez, vous êtes un peu fatigué, vous êtes des fois un peu grincheux, machin. Quand vous éliminez vite, le faire le matin, c'est pas top, quoi, parce que ça va un peu vous flinguer votre matinée. Mieux rapidement. Alors que si vous le faites le soir, vous le prenez à 18h, à 19h, 20h, vous avez première élimination, un peu avant d'aller vous coucher, et puis au petit matin, puis c'est terminé. Si vous avez jeûné toute la journée. Si vous avez jeûné à partir de l'heure de midi, il y a de grandes chances que vous allez aux toilettes toutes les 90 minutes. Parce qu'il faut évacuer, en plus des résidus que vous allez évacuer, les matières qui sont dans votre système digestif. C'est pour ça que je vais avoir une question très pratique pour la purge de ce soir. Moi, c'est ma première purge. Je vais la faire. Comme je ne sais pas du tout si je vais éliminer rapidement ou très longtemps et pendant combien de temps, si ça me dérange toute la nuit, c'est vrai que ça commence. Moi, c'est ce qui s'est passé avec moi parce que j'avais mangé à midi. Tu te rappelles de l'histoire que j'avais racontée? J'avais mangé à midi, j'avais demandé à Irène quand est-ce que je purgeais. Elle m'a dit ce soir à la place du dîner. Je suis allé aux toilettes toutes les heures et demie, à 2 heures. Et donc, j'ai pas beaucoup dormi. Mais ce qui était très étrange, c'est que j'avais pas beaucoup dormi. Je sentais que j'avais pas beaucoup dormi. Mais en fait, j'étais en forme le lendemain. Pas fatigué. Donc, d'ailleurs, quand je suis descendu de la chambre, tout le monde me disait Miguel, mais c'est dingue, tu rayonnes et tout ça. Alors je me sentais pas plus que ça, mais le fait d'avoir éliminé, on se sent tellement bien au final, puis physiquement ça se voit, quoi. Donc même si tu dors pas beaucoup, tu vas pas être crevé. Voilà. Alors le chlorhydromagène, on va faire la même chose avec la magnésie. La magnésie, vous la trouvez en pharmacie, comme le chlorhydromagène, sous 2 formes, simple ou effervescente. Je vous la conseille simple. Oui. Parce qu'effervescente, je ne sais pas avec quoi elle est. Ils mettent de l'acide dedans, ça ne sert plus à rien. Et puis il y en a plein dans le lait et pas dans le verre. Si vous ne faites pas attention. Et il y a plusieurs parfums, tu leur as dit? Oui. Il y a plusieurs parfums, du citron, de l'anis, ou pas de parfum du tout. Par contre, assurez-vous, et j'ai presque envie de dire, cuisinez un peu le préparateur en pharmacie qui va faire la commande, parce que la plupart du temps, ces préparations-là, ils ne les ont pas en magasin. Ils vont vous dire, on n'a pas ça. Habituel, hein. Voilà, ils disent, mais il n'y a pas ça. Dites-leur, si, regardez dans vos listings. Ils disent, tiens, oui, parce qu'ils n'en ont plus à l'arrière-boutique. Mais c'est encore dans les listings. Et si vous commandez dans une pharmacie qui tourne bien, si vous commandez le matin, le soir, vous l'aurez. Mais assurez-vous qu'ils commandent une à 90%. Mais parce qu'il y en a à 40%. Et ça ne sert pas à grand-chose. À 90%, c'est le mieux que vous puissiez faire. Voilà. Et comme dans leur listing, c'est par ordre alphabétique et tout ça, le premier qui arrive, c'est celui à 40. Et ils cliquent dessus. Donc, tapez-leur sur l'épaule, vous êtes bien sûr que c'est à 90%. Parce qu'ils ne vont pas faire attention. Alors, magnésie San Pellegrino, simple. Le goût anis, si vous aimez le goût de l'anis, c'est très sympathique. Ouais. Il y a du goût citron, vous ne devez pas. Puis il y a neutre. Ouais, il y a du neutre. Donc, vous devez demander ce que vous voulez. Et simple et à 90%. Alors, le chlorhydromagène, comme la magnésie San Pellegrino, ça n'a aucun goût. Buvez ça, c'est plus neutre que ça, il n'y a pas, je crois. Alors, sauf si on a parfumé. Oui, effectivement, c'est un goût d'anis. Ouais. Maintenant, on fait exactement pareil que le chlorhydromagène. 2 bonnes cuillères à soupe. Dans la boîte de magnésie, il y a une petite cuillère blanche. Ce n'est pas de cette cuillère qu'il faut tenir Tiens ton compte. micro. Merci. Ah. Voilà. Alors cette cuillère, inutile. Vous la jetez à la C'est 2 poubelle. cuillères à soupe. Ça, c'est rien du tout. Hein. Ça, vous jetez ça à la poubelle. 2 cuillères à soupe, ça fait à peu près 30 grammes. Donc,
Dans chaque boîte, Et de bonnes cuillères, pas ouais, bien bombé. Bien. N'hésitez pas, on peut pas, enfin, vous n'allez pas vous faire une overdose, hein. Dans chaque boîte, il y a à peu près 3 doses. Enfin, il y a 9 doses, quoi, donc 3 purges. Ouais. Donc, on refait la même chose. On boit après soit de l'infusion, soit de l'eau et de l'hydrosol, ou de l'eau et du pianto, ou de l'eau ou du bouillon. Ou de l'eau de Quinton, si vous avez. L'eau de Quinton, ça va aussi. Mais c'est bien le bouillon quand on le fait le soir, parce que ça paraît sympathique. Ouais. On a l'impression de souper un peu. Ouais. Voilà. Vous verrez que c'est sympathique. Donc c'est 2 à 3 heures après qu'on boit ce... Non, juste. Bah, Dans les 2 à 3 heures qui dans les 2 à 3 heures. Voilà. Donc, tu as bu ton truc, tu attends 15 minutes. 5 minutes, 10 minutes et vous buvez. Mais dans les 2 à 3 heures qui suivent la prise de la purge. Il faut boire 1 litre, 1 litre et demi. Au moins 1 litre, 1 litre, 1 litre et demi. Buvez ce que vous pouvez. Le minimum 1 litre, 1 litre et demi. Et là, j'ai observé, c'est une observation personnelle, que la magnésie, c'est aussi du chlore du magnésium également, De l'hydroxyde de magnésium. voilà, qui va travailler davantage sur le système urinaire. Et je la conseille volontiers dans les cas de douleur. Alors, si vous habitez en Amérique du Nord, parce que j'ai entendu qu'il y avait 2 personnes qui habitaient, vous n'allez pas trouver de magnésie. Par contre, vous allez trouver de l'hydroxyde de magnésium, le chloromagène. Ça ne va pas s'appeler comme ça, mais si en pharmacie vous demandez de l'hydroxyde de magnésium, vous en trouverez. Et à défaut, ça marche aussi. Ça marche un peu moins bien, mais ça marche aussi. Voilà, ça c'est pour les Canadiens. Pour les Canadiens. Hydroxyde, Hydroxyde de magnésium. parce que vous ne trouverez pas de magnésie symphonicale. Alors vous pouvez... 90% aussi. Non, ça s'appelle, on dit que c'est 90% parce que c'est du chloromagène à 90%. Le chloromagène, c'est 100% d'hydroxyde de magnésium. Là, il y a 90% d'hydroxyde de magnésium et 10% d'autres sels de magnésium et des choses comme ça. C'est la même chose. C'est chimiquement, Ils ne travaillent pas de la même façon. chimiquement pour un laborantin, on va dire que c'est pareil. Mais il y a une source qui est naturelle, qui vient de la source, qui va être celle-là. Et puis l'autre qui est pas synthétique, mais qui est extraite, quoi. Et ben ça n'a pas la même. Mais ils ne vont pas travailler de la même façon. Et pour certaines personnes, ça sera l'une ou l'autre. Mais à défaut, chloromagène, ça le fera. Hein. Moi, mon frère, il habite à Boston. Il n'y a pas de magnésie, il prend le chloromagène, ça fonctionne. Hein. Et là, évidemment, si vous pouvez jeûner toute la journée et ne faire que boire, c'est parfait. Mais si vraiment, après avoir été aux toilettes 2 ou 3 fois, vous avez envie de manger un petit peu, moi je vous conseillerais de prendre soit du jus de légumes fraîchement pressé, un peu, en bien salivant et en petite quantité, juste pour couper, soit du jus de citron dans de l'eau, si vous voulez, soit un peu, comme c'est des douleurs, l'ananas va très bien. Si vous adorez l'ananas, n'hésitez pas. C'est un solvant d'acide également. Alors, encore une fois, on vous donne des recommandations. Là, c'est presque intellectuel comme recommandation, puisqu'on vous dit que ce sont des purges salines qui évacuent les acides, donc on vous parle d'aliments qui vous aident à éliminer les acides. Mais en définitive, ce qui va compter, c'est votre ressenti. Peut-être que vous ne voudrez pas d'ananas, peut-être que vous ne voudrez pas de jus de légumes, peut-être que vous voudrez autre chose. Oui, mais restez Peut-être. dans quelque chose, si vous devez manger quand même, dans quelque chose de cru. Ah, évidemment. Là, évidemment. Rien de cuit. Ah oui, on est bien d'accord. Rien de rien. Là, on est d'accord. C'est comme si vous nettoyez votre sol et après vous rentrez dans la maison avec les chaussures sales, ça n'a pas de sens. Non, le Ok. bouillon de légumes. Le bouillon, ça va. Vous l'avez très Voilà, bien. le bouillon. Ouais, il va très bien. Oui. À vous de choisir. Mais si vous préférez une bonne infusion diurétique, c'est aussi bien. C'est aussi bien Une bonne infusion. que de cerises ou hibiscus. Bon. Alors, le sel des femmes, c'est la 3e.
ou de sulfate de magnésium, qui se prend également de la même façon. 2 cuillères à soupe bien pleines dans un verre d'eau. Et il faut boire, pareil. Et là, il faut boire de la même façon. Les 3 se prennent de la même façon. Mais elles travaillent différemment l'une et l'autre. Alors, à vous de sentir après, de voir ce qui vous convient le mieux. On va regarder régulièrement pour ce soir chacun ce qui vous convient. Mais Oui. On va vous montrer comment choisir vous-même la purge qui vous convient. Parce que votre corps sait tout. Il faut simplement lui demander et l'éduquer. Hein? Voilà. Alors tout ça, c'est évidemment quand on a des douleurs, quand on a mal quelque part, quand toutes les purges salines, les 3, c'est fait pour ça. Reste là. Reine des reines. Reine des reines, pas de problème. L'huile de ricin. L'huile de ricin qui va décoller les glaires, les viscosités et les faire passer dans les toilettes. Et quand vous verrez, si vous avez à sel, je vous le recommande, dans une cuvette où dans le temps il y avait des pots de chambre, si vous en avez encore, et vous verrez ce qui sort de votre corps. Et ça, je vous conseille de le regarder. Et vous verrez que vos selles vont être glaireuses, visqueuses. Et même à certains moments, si vous en prenez 2 jours de suite ou 3 jours de suite, il n'y a plus de matière, il n'y a que des glaires. Des paquets de glaires. Et si vous jeûnez 24 heures avant de prendre votre purge, ça va être pratiquement que ça. Oui, oui, parce qu'il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de matière. Et vous allez évacuer les glaires, c'est certain. Et ça, c'est évidemment... Et c'est aussi un gros avantage de jeûner avant parce que vous aurez laissé toute cette énergie disponible à votre corps pour faire l'élimination. Il n'y aura pas de digestion en cours, vraiment, peut-être une fin de digestion mais pas grand-chose. Et donc quand vous allez prendre votre purge, il va être là que pour éliminer les résidus. Et vous allez voir, alors c'est ça qui prête à confusion souvent parce que quand les gens ont l'habitude de prendre... Si vous mettez une chaise par ici, vous allez lire. Non? Quand les gens ont l'habitude de le prendre 6 heures après avoir mangé, ils ont l'habitude de se voir se vider, c'est normal, ils se vident puisque les intestins sont pleins, donc ils vont se vider. Et puis quand ils prennent un peu d'assurance et commencent à purger après un jeûne, ils disent « Ah mais il y a 3 fois rien qui est sorti ». Je dis « Mais Oui. il y a pas, c'est 3 fois rien, hein, c'est pas… » C'est pas 3 fois rien, c'est que toutes les matières, tous les résidus ne sont pas très importants en volume. Mais leur force toxémique, elle est là. Et donc vous évacuez pas énormément en volume, mais vous évacuez ce que vous devez évacuer. Et pour revenir aux purges salines, il y a des fois où certaines personnes ne vont pas avoir un effet laxatif de la purge. Et je vous conseille, autant que faire se peut, d'observer vos urines. oui, parce qu'elles seront beaucoup plus colorées. C'est les reins qui vont travailler davantage. Voilà. J'ai observé qu'avec la magnésie, ce n'était pas des matières fécales qu'on allait beaucoup éliminer, mais on allait faire des urines beaucoup plus chargées. Oui. Donc, Et même quand vous prenez de l'huile de ricin, observez, vous urinez dans un verre et vous regardez comme ça la lumière, vous allez voir souvent des glaires dans les urines. Beaucoup plus que d'habitude. Et c'est une bonne chose, vos reins sont en train de dégazer et se nettoyer. Et ça va être plus facile après d'évacuer les acides avec vos reins. voilà. Il y avait une question. Alors, l'huile de ricin, combien on en prend? Une question. Oui, il y a une question. Comme je le dis, le ricin, c'est pour les glaires et l'eau, c'est pour Ici, l'acide. Il n'y a pas quelque chose qui combine les deux? alors, le sulfate de magnésium fait un peu les deux, mais il est quand même surtout acide. Oui. Oui, il y a des lessives différentes. Hein. Il y a des produits pour nettoyer les lessives, d'autres pour nettoyer les lessives. Et vous savez, C'est pas les mêmes. plus on a quelque chose qui est multifonction, moins il est efficace. Oui, ça oui. Alors, on va peut-être si on veut nettoyer les deux, on fait une. Non mais, de toute façon, quand on va éliminer les glaires, c'est ça qu'on vous dit que l'huile de ricin c'est la reine des reines, parce que quand on élimine les glaires,
on va nettoyer les reins, nettoyer la peau et permettre au corps d'éliminer les acides plus facilement. Je vous ai déjà expliqué que le corps, en lui-même, les acides, il sait à peu près faire. L'acide urique, vous en fabriquez vous-même. Hein. Vous êtes un animal. Hein. Donc votre corps, il est équipé pour s'en débarrasser au moins un peu. Mais vous n'arrivez pas à vous en débarrasser autant parce qu'il y en a tellement qu'animal, vous fabriquez de l'acide urique, il n'y a pas de problème. Donc vous êtes équipé pour évacuer ces acides, dans petite quantité. Il y a des stocks importants. Voilà. Depuis l'enfance, on a enfermé toutes les angines, toutes les douleurs, toutes les otites, tout ça, ça a enfermé tous les résidus. Pour les faire sortir. Donc le corps en lui-même, s'il devait gérer que les acides, il le ferait, voilà, il arriverait à faire quelque chose. Tout arrive, tous les problèmes arrivent quand vous balancez des cols dans le système. Donc même quelqu'un qui est très acidifié, dans un premier temps, c'est vrai que ça va être plutôt magnésie, chlorhydromagène et le sel d'Epsom, parce que c'est vraiment ce qui l'encombre le plus, ce qui est le plus difficile à vivre, mais à un moment ou à un autre, il aura droit au ricin. À un moment ou à un autre. Et même si on devait garder qu'une seule chose, ce serait le ricin. Oui. Par contre, voilà, évidemment, si vous avez des douleurs, prendre du ricin en premier, c'est pas une super mauvaise idée parce que en quelque part, ça va aider vos reins à se nettoyer. Mais ça peut rendre les douleurs plus aiguës. Oui, sur le moment. Mais ça va permettre, si les douleurs sont plus aiguës, ça veut dire que le corps élimine davantage. Mais comme ça va d'autant plus, ça va être aussi plus aigu parce que comme vous allez jeûner à sec, il n'y a pas assez d'eau pour faire sortir votre. C'est comme si vous preniez de la magnésie ou du chlorhydromagène sans eau, ça va faire mal. Alors c'est pour ça que des fois, on va commencer par le chlorhydromagène ou la magnésie parce que ça va déjà désacidifier un peu, et puis après on va finir avec le ricin pour faire le reste, quoi. Ça peut se intellectualiser comme ça. C'est généralement comme ça que ça se passe. Donc après l'huile de ricin, qui va obliger la lymphe à expulser ses viscosités pour les faire passer dans le sang, étant donné que les viscosités ne sont pas solubles à l'eau, on ne va pas boire. Il faut assécher les liquides. Et là, on ne boit pas quand on a pris l'huile de ricin. On a pris ces 3 ou 4 cuillères à soupe d'huile de ricin dans un demi-verre de jus de pamplemousse au début, même en bouteille. Vous avalez ça, peut-être une goutte d'essentiel de menthe poivrée si vous en avez, ça fait passer un petit peu de jus de citron. Il faut retrouver un truc. Alors, ça, c'est des techniques que moi j'utilise. Elles sont très simples, très pratiques. Miguel a les siennes, puis vous avez les vôtres. Mais l'important, c'est de ne pas trop diluer, pas trop de liquide avec l'huile de ricin. Moins il y en aura, mieux ça sera. Et plus moins il y en aura, plus vite ça sera bu. Exactement. C'est surtout ça, je crois. C'est surtout ça, je crois. Alors, ça, c'est le grand avantage. Parce que l'huile de ricin, bon, si elle est un peu tiède, ça va mieux passer. Mais 4 cuillères à soupe dans un demi-verre de jus de pamplemousse, ça passe très bien. Mais il est certain que si vous en prenez tous les 15 jours, tous les 10 jours, vous allez changer de jus. Oui. Parce que très rapidement, dès que vous verrez du jus de pamplemousse, vous verrez plus. Donc jamais le même jus 2 fois d'affilée. Et alors, vous embêtez pas à faire un jus à l'extracteur, s'il vous plaît. Achetez des jus déjà tout faits, c'est juste pour une purge, on s'en fout. Bio, pas bio, c'est pas grave. Prenez, vous savez les petites bouteilles de jus là, innocent et je sais pas quoi là, tout petit là, voilà les tout petits. Bah, vous prenez une petite bouteille comme ça, vous la videz aux 3/4 ou aux 2/3 et vous gardez et vous mettez l'huile de ricin par-dessus. Sur que la bouteille, vous buvez. Puis vous jetez surtout. Comme ça n'a pas d'odeur, le fait de le prendre pur. Alors, c'est pour la technique dont Irène, à laquelle Irène faisait allusion. Moi, si vous voulez, j'essaye de faire en sorte d'éviter que le corps pose trop d'ancrage. Parce qu'il va en poser. Hein. C'est un nettoyage tellement efficace que votre corps, il va être pris d'élan de se nettoyer quand vous allez voir la bouteille au bout d'un moment. Et ça, votre mental, il ne va pas du tout aimer. C'est certain que quand vous en avez pris 2 ou 3 fois, ça passe très bien. Ça passe très bien. Au début, vous dites... rien qu'en regardant la bouteille. Ouais. Ou alors vous allez commencer à la regarder de travers.
Et puis la 6e fois, vous dites ah non, c'est pas possible. Alors ça, c'est d'autant plus vrai que vous espacez vos nettoyages. Plus vos nettoyages au départ sont proches les uns des autres, moins vous avez de risque de rencontrer ce mur. C'est une fois que vous commencez à les espacer que là, l'ancrage, il s'approfondit, il s'ancre de plus en plus. Et quand vous avez passé à une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines, une fois tous les mois, au bout de la 4e fois, vous dites, moi je me rappelle, hein, la première fois, j'ai tourné en rond jusqu'à 2h30 du matin. Avant de me dire, mais il faut que je la boive, Je dis, non mais j'y arrive pas. 2h30 du matin, enfin, je veux dire, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vous partage mon expérience, pour pas que vous tombiez contre ce mur. Parce qu'après, il a fallu que je trouve des stratégies. Donc je vous en fais profiter. Maintenant, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais je vous conseille de changer de jus tout le temps. Donc pas le même jus. Vous pouvez tourner sur une dizaine de jus différents du magasin. Et ça va jamais être, vous allez intervertir, mais jamais 2 fois la même chose. Il y avait aussi un produit comme ça qu'on nous donnait à l'enfance, comme le vertige. Oui. Un antiquaire vertige qui était comme... C'est peut-être ça. Hein. C'était peut-être ça. Hein. Oui. Parce que c'était... Dès que vous l'avez pris, la prochaine fois, on doit courir derrière vous pour vous attendre. Oui, mais c'est ça. Mes parents, mes grands-parents devaient courir après mes parents pour leur faire boire ça. Oui, moi, c'est Tu changes de jus. Ouais. Il y a un truc avec des huiles essentielles aussi. Ah oui. Donc on peut tourner sur une dizaine de jus que vous n'allez jamais utiliser 2 fois à la suite. Et puis vous n'allez jamais utiliser la même huile essentielle. Donc moi, ma petite technique, c'est que je mets toujours 3 gouttes d'huile essentielle dans une cuillère. Et comme je mets 3 gouttes d'huile essentielle différentes, et puis je change d'huile essentielle à chaque fois, c'est jamais le même goût. Donc au niveau gustatif, c'est jamais la même chose. La clé dans le jus, c'est ou d'avoir un jus qui va... Comment on dit ça quand on fait une vinaigrette là, qui va émulsionner facilement, genre pamplemousse, citron, orange, tout ça, ça émulsionne facilement. Ou même jus lactofermenté, ça émulsionne relativement facilement. Ou alors un jus épais, comme un nectar d'ananas, nectar de poire, nectar de pomme, nectar de truc épais quoi. Parce que l'huile de ricin c'est épais, et donc ou vous débarrassez de l'épaisseur parce que ça émulsionne, ou vous ne sentez pas l'épaisseur parce que le jus est épais. Donc dans votre tête, vous ne faites pas la différence. Et les huiles essentielles, on va les changer aussi. Toutes les huiles essentielles alimentaires, à l'exception de l'origan, la sarriette, et pour certaines personnes de la cannelle, parce que ça peut être un peu fort, mais l'origan ça va vous brûler la bouche. Toutes les autres peuvent être prises en bouche. Toutes les huiles essentielles peuvent être prises en bouche, n'importe lesquelles. D'accord ? Bon, alors, donc vous pouvez faire ça, et vous avez votre bouteille. Moi je mets un verre d'eau chaude pour me rincer la bouche, et puis dans ma cuillère, les 3 gouttes d'huile essentielle. Je secoue la bouteille, je me bouche le nez. Parce que l'huile essentielle, l'huile végétale de ricin n'a pas d'odeur, pratiquement pas. Mais l'ancrage est tellement puissant qu'à la fin, vous allez la sentir, l'huile. Donc pour éviter leur rétro-olfaction, je me bouche le nez, je bois le truc d'un coup sec, je me rince la bouche plusieurs fois avec l'eau chaude. L'eau chaude, parce que comme l'huile de ricin est très épaisse, l'eau chaude, ça va faire que ça va partir. Et je mets les 3 gouttes d'huile essentielle dans ma bouche, parce que je les ai mis dans une cuillère. Je remue bien dans la bouche et j'avale. Et une fois que j'ai avalé, je débouche mon nez. Terminé. Bon, ça c'est les méthodes Miguel. Si vous ne voulez pas tomber contre le mur, sinon vous pouvez faire l'expérience du mur et puis vous aurez une expérience formidable à raconter. Moi, Comme vous voulez. Beaucoup plus simple. Je prends dans un demi-verre de jus. Alors, il y a un jus que j'aime beaucoup, c'est le jus de pomme gingembre, parce que c'est très fort et ça couvre bien. Non ? Et tout de suite après, une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée ou une feuille de menthe. Que vous dans la bouche. Ouais. Mais moi, la menthe poivrée, je ne peux plus l'encadrer, par exemple, tu vois. Oui, non, ça va très bien le passer. Tu vois, je fais ça depuis des années et ça marche toujours. Alors, ça dépend des personnes. Essayez, testez et voyez. Enfin, dans la grande majorité des gens, je peux vous assurer qu'il vaut mieux empêcher les ancrages, hein, parce qu'une fois qu'ils sont là, c'est une galère pas possible.
Il est bien certain qu'au début où je la prenais, à un moment, je me suis rendu compte que je ne pouvais même plus la prescrire. Rien que de regarder le mot. Ah, bon, et ce jour-là, je me suis dit, mais bon Dieu, qu'est-ce que je fais avec le bien qu'elle fait, mais qu'est-ce que je fais? Puis je me suis dit ça toute la journée, parce que chaque fois que je regardais, et puis le lendemain, c'était passé. Il faut dépasser ça. C'est facile à dire, ça, Irène. Ce n'est pas qu'il veut vomir, c'est qu'il est en train de... Il sait qu'il va expulser les viscosités. Oui, rappelez-le. Ouais. Si on respire bien, Oui. si on se nettoie, si on la remercie, ça passe. Alors, Il faut pas dramatiser. rappelez-vous ce qu'on vous a dit, le message qu'envoie votre corps quand votre foie et vos reins se nettoient, ce qu'il envoie au cerveau, c'est la nausée. Donc c'est pour ça que vous avez cette réaction. Maintenant, la respiration qu'on a faite hier, respiration en carré, fonctionne très bien. En 10 secondes, voilà. Vous dites merci à votre corps d'accepter ce breuvage, vous remerciez pour le nettoyage qu'il va faire, et votre nausée elle chute des 3/4, assez pour le boire. Le bien qu'elle fait est tellement supérieur. Et quand vous l'aurez testé, vous vous en rendrez compte. Hein, vous savez, Mais perso, je fais encore le nez bouché. Hein. les asthmatiques ne sont plus asthmatiques, les peureux ne sont plus peureux, les timides ne sont plus timides. Bon, Tout va bien. c'est pas mal quand même. Et même l'insuffisance rénale, les gens insuffisance rénale dialysée, Exactement. Et quand Insu- ça nettoie les reins, il n'y a plus besoin de dialyse. eh oui, Vous connaissez des gens qui la boivent pure comme ça? ouais, très peu, mais j'en connais. Mais j'en connais 3. Moi, j'en connais aussi. J'en connais, voilà, sur le doigt de la main. Mais Et j'en ai un qui m'a dit qu'il se régalait. je Il dis, était bah, accro à l'huile de ricin. moi, j'admire les gens comme ça, parce que moi, c'est pas du tout mon cas. Tout dépend. Et chaque personne est un cas unique. Et on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas la même façon d'appréhender les choses. Alors on vous donne des informations, à vous de trouver les vôtres. Après, ce qu'on vous explique, c'est qu'il y a quand même s'il y a de tout pour faire un monde, il y a quand même une majorité de cas. Et dans la majorité de cas, seulement vous dire je dépasse ça, vous n'y arriverez pas. La majorité du temps, c'est pas du tout ce qui se passe chez les gens. Ils butent contre ce mur-là, ils savent plus quoi faire, quoi. Et ils ont beau essayer de se raisonner, respirer, machin, ils n'y arrivent pas. Et c'est pour ça que cette technique du nez bouché, elle fonctionne bien chez l'immense majorité des gens. Et il y a une petite partie qui, il suffiront pour eux de se raisonner, et ça suffira, et ils vont le faire. Mais c'est pas la majorité, ça c'est sûr. Ce qui est curieux, c'est que ce phénomène que ça donne la nausée, alors qu'en fait on élimine par d'autres émonctoires. Oui. Oui, mais c'est parce que la nausée, c'est parce que le corps va sortir de la lymphe, il va sortir les viscosités. Et cet élément, il n'est pas... Et la nausée, c'est un signal désagréable pour qu'on s'empêche de manger. Parce que quand on a la nausée, on ne mange pas, on est d'accord. Donc il faut que ce soit désagréable, sinon on mangerait. Mais ça vient pas aussi du foie qui est chargé et qui a du mal à... Non. Mais quand le foie se nettoie et les reins se nettoient en même temps, ils envoient le signal de la nausée. Donc oui, le foie se nettoie, Ils veulent nausée. d'abord se nettoyer. Et quand on n'arrive pas à prendre des huiles essentielles, parce que moi j'avoue, j'arrête pas d'avoir des renvois. Oui, mais justement, parce qu'elle travaille. Ben, ça travaille. Et vous nettoie, chère Ah oui. Sophie. Ben, c'est qu'il y a plein de choses. C'est qu'il y a du nettoyage à faire. Hein. Voilà, tout simplement. Alors il faut nettoyer et vous allez voir que vous allez être belle et en forme. Ok. Oui ou non? Mais j'espère. Vaut mieux avoir des renvois d'huile essentielle que d'ail, hein, j'ai envie de dire. D'huile essentielle que d'ail. J'ai pas de... Non mais, tu vois ce que je veux dire. Alors maintenant vous avez compris, on va vous envoyer une fiche où on va vous tout ça est écrit, vous l'aurez avec vous et vous pourrez le regarder quand vous voudrez. Et il y aura la vidéo de Nelly aussi. La vidéo de Nelly qui est très bien, Nelly Grosjean, elle a été évidemment purgée beaucoup de fois. C'est un euphémisme. Et par exemple, Ça- une fois qu'on a pris l'huile, ça se passe combien de temps après? Ça dépend. Ça dépend de la personne. Comme le Entre 1 heure et, entre 1 heure et 8 heures. Après 1 heure, 2 heures vont bien aller dégager, et d'autres à qui il faut 8-10 heures. Moi, Mais là, il faut rester tranquille, se reposer,
écouter de la bonne musique, voilà, vous distraire, faire quelque chose. Pour vous, moi, ça peut même dépendre de la purge, parce que moi, par exemple, le ricin en 1 heure c'est fait, alors que chloromagène et magnésie, il faut que j'attende 6, 7, 8 heures. Je l'ai pris vers 8 heures du soir et c'est à 5 heures du matin que le Voilà. Voilà, bah, Oui, pour voilà. chaque personne, ça va être différent. Et ça ne sera pas forcément toujours pareil. Oui, alors, Voilà. Ceci dit, une fois que vous vous connaissez bien, L'important, il faut les prendre Ouais. et puis il faut aller près des toilettes. et ça va pas être toujours pareil, parce que si vous faites pas ce jeûne toute la journée, c'est là que la variabilité va arriver. C'est-à-dire que ça va dépendre de ce que vous avez mangé, ça va dépendre de plein de trucs. C'est pour ça qu'on a oublié de vous en parler cette fois-ci, mais la chose importante en tout cas que moi je vous conseille avant de purger, la veille de votre purge, c'est de vitaliser. Alors ce qu'on appelle une vitalisation, c'est vous allez pratiquement rien manger de solide. Alors évidemment, vous n'allez rien manger de cuit, évidemment. Et ça vous allez être au jus de légumes et au purée de fruits si possible. Si vous ne pouvez pas faire de purée de fruits, vous allez les manger. Mais l'idée, c'est de reposer votre système intestinal et d'augmenter votre énergie vitale, de manière à ce que vous ayez toute l'énergie du monde pour faire votre... s'expulser facilement. Voilà. Est-ce que vous pouvez, si vous voulez, rappeler un peu la différence entre les purges d'entretien et les purges... Entretien, c'est quand les purges d'entretien, c'est quand on n'est pas malade. On va bien, tout va bien, on nettoie quand même. C'est exactement la même chose. Sauf que les nettoyages de crise, c'est au moins 2 fois de suite. Donc sur 40, au moins 48 heures. Tu vois ? Les nettoyages de crise, c'est au moins 48 heures. Alors que le nettoyage d'entretien, C'est 24 heures. Une jour et puis c'est bon. un jour par semaine. On pouvait faire un jour tous les 10 jours, tous les 15 jours. À vous de... Et ça, c'est tout à fait conseillé, tout à fait bien. Ça évite les crises. Ça évite les crises. Maintenant, si on ne le fait pas, la crise va forcément arriver. Oui, forcément. Et là, elle a ou le médecin ou la purge. Mais souvent, Hein? si on n'a pas fait ces nettoyages d'entretien parce que la purge, machin, quand la crise arrive, non, on vous dit minimum 2 jours, c'est vraiment minimum 2 jours. Parce que si on n'a jamais fait de nettoyage avant, très souvent c'est 3, 4, puis un peu plus des fois. On va faire là quelques jours. C'est déjà beaucoup moins drôle. Ah, là, c'est... Et quelque chose qu'on vous dit souvent aussi, c'est pas le jour du match qu'on s'entraîne. Si vous avez l'habitude de faire vos nettoyages d'entretien de 24 heures, quand il faudra, parce qu'il peut qu'entre 2 nettoyages d'entretien, il y a un excédent d'énergie, il y a un choc, quelque chose, il se peut que votre lymphe interstitielle se charge plus vite que prévu et que vous fassiez une crise, vous allez faire un peu plus de ce que vous savez déjà faire. Mais si vous attendez la crise parce que vous avez déjà peur de purger, le jour de la crise, vous allez devoir purger plusieurs jours, quelque chose que vous n'avez jamais fait, donc vous avez probablement peur. À un moment, vous vous sentez le moins en forme. Vous dites, mais j'ai pas assez d'énergie pour purger. Je dis, mais vous l'avez déjà eu, votre énergie, puisque votre corps essaye d'éliminer. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Je vous fais vitaliser avant un nettoyage d'entretien. Mais quand la crise est là, vous n'avez pas à vitaliser. Hein. La vitalisation est déjà là. Là aujourd'hui, c'est de la purge d'entretien. Hein? Voilà. C'est pas la purge de crise. Bon, alors maintenant, oui. Pour les quantités, quand vous dites combien de 5, 4 à 5 cuillères, 3 à 4. 3 à 4, Enfin, si tu veux, 5. selon le poids, ça n'a pas d'importance qu'on soit petit, C'est pas une question de poids. C'est vraiment pas une question de poids. Il y a des gens qui font 1m90 et ils auront 2 cuillères et des petits bouts de femmes qui font 1m40 et il leur en faut... Irène, combien il t'en fallait au début? Oui, il m'en fallait 7 cuillères. Au début, ça ne marchait pas avant. Mais j'ai des intestins très affaiblis et il faut que je les aide tous les jours pour aller aux toilettes. Parce que c'est pas quelque chose... En ayant purgé, jeûné, j'ai fait 10 jours, 10 jeûnes de 21 jours. J'ai fait des jeûnes de 2 semaines, une semaine, j'en ai fait en pagaille. Mais quand on vient au monde avec un système affaibli, il restera comme ça toute la vie. Vous venez au monde dans une de chaux, vous ferez tout ce que vous voudrez, vous n'en ferez jamais une brosse. On est ce qu'on est. Il faut aider le système quand il est fatigué. Tout ce qui est fait avant la naissance, c'est pour toute la vie. On peut pas